J'aurais jamais pensé qu'un snap allait m'emmener en prison en Thaïlande. J'étais menotté dans une cellule pour une vidéo. Je m'en veux. J'espère que mes potes ils m'en veulent pas. Je me dis que je vais gâcher leurs vacances, que j'ai peut-être même gâché leur vie parce que je suis dans une cellule et je comprends pas ce qui se passe. Depuis un moment, on préparait notre voyage en janvier 2023 pour aller en Thaïlande. C'était un voyage qu'on avait prévu moi et 2 amis à moi, dont Riwan. Le départ c'était un 31 janvier. On s'est retrouvés la veille pour dormir tous ensemble dans la même maison pour aller tous ensemble à l'aéroport. On était pressés d'y aller parce qu'on n'avait jamais fait la Thaïlande tous ensemble. Déjà, aucun de nous il était déjà allé. Du coup, on s'est rendu à l'aéroport, tout se passait bien, on passe la douane, tout se passe bien, on passe la PAF, tout se passe bien, on monte dans l'avion. On arrive à la première escale qui est censée durer 1h30 ou 2 heures, je crois que c'était ça. Et finalement, comme il y a mon collègue qui a pas regardé ses mails, eh ben, on savait pas, mais l'escale elle est passée de 2 heures à 8 heures. On dit qu'on va se reposer dans l'aéroport directement, on cherche des trucs à faire, on va se caler dans des coins calmes, on pose nos têtes. Et voilà. On avait trouvé comme une petite aire de jeu pour les enfants, mais comme l'escale elle était à 4h du matin, il n'y avait pas d'enfants, on a mis nos serviettes de plage, on s'est allongé, on a fait une sieste, on s'est réveillé 4-5 heures après, on est reparti faire l'embarquement, la PAF, la douane, du coup, on est remonté dans le deuxième avion pour arriver en Thaïlande. De là, dans l'avion, on commence à discuter, qu'est-ce qu'on va faire en Thaïlande, venons on fait ci, venons on fait ça, c'est comme GTA, on va faire n'importe quoi. Notre troisième ami commence à nous calmer, il nous dit les gars, la Thaïlande, attention, croyez pas que c'est la France, on peut pas faire ce qu'on veut. Nous deux là, on lui demande pourquoi. Il nous explique que son oncle, il organise des galas de boxe là-bas. Et du coup, il connaît très bien la Thaïlande. Et son oncle, par précaution, il a donné un numéro de téléphone. Et il lui a dit en cas d'extrême urgence, tu peux contacter ce numéro. Et ben, cette personne, elle te répondra, elle va nous aider. Mais que en cas d'extrême urgence. C'est-à-dire extrême urgence, un accident, une bagarre, une grosse bagarre. Non mais en gros, fallait pas l'appeler pour rien. Fallait pas l'appeler pour rien. Si c'était une amende ou quelque chose comme ça, on la paye, on l'appelle pas. Nous, on le prend pas au sérieux. On commence à rigoler, on commence à se moquer de lui. On lui dit, ça se trouve, ton oncle il t'a passé un faux numéro. Ça se trouve, ton oncle c'est lui qui va répondre avec une voix de Thaïlandais pour te faire croire qu'il a le bras long en Thaïlande. Nous, on commence à se moquer de lui. Il l'appelle le général, cette personne à contacter. Il faut l'appeler le général. Ça veut dire, nous on se moquait de lui, on le prenait pas au sérieux en fait. En fait, c'était le général de police de Phuket à appeler en cas d'extrême urgence. On arrive, on souffle, on se dit, ok, on arrive en Thaïlande. C'est bon, on va enfin profiter de nos vacances. J'étais pas prêt du tout de ce qui allait arriver après. J'arrive tout content avec mon passeport, j'arrive devant la douanière, je reste comme ça pendant 10 secondes devant la caméra elle scanne ma tête, elle me dit c'est bon, elle me met le tampon,